tous, bonjour à toutes. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Installez-vous tranquillement. S'il vous plaît, le culte a commencé, donc merci de vous installer discrètement. Un, deux, voilà. Content de vous voir, en tout cas tous, de vous entendre, de vous voir après Noël. Non, on n'est pas encore la nouvelle année, mais c'est bientôt. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé un bon Noël. Donc si c'est le cas, merveilleux. Si jamais vous n'avez pas passé un bon Noël, ça arrive parfois. Ça arrive parfois. En tout cas, on est au bon endroit pour continuer quand même parce que Dieu est bon dans tous les cas. Qu'on ait passé un bon Noël ou pas un bon Noël, Dieu est fidèle et Dieu est le même. Alors, pour démarrer ce culte et avant de prier, j'aimerais vous montrer une courte vidéo d'1 minute qui m'a vraiment interpellé cette semaine. Vous avez peut-être entendu parler de cet accident d'avion au Kazakhstan. Ce crash d'avion, vous avez peut-être vu des images. Il y a eu pas mal de morts, il y a eu pas mal de survivants aussi, ce qui est assez rare d'ailleurs d'avoir presque moitié-moitié pour un crash aussi spectaculaire. Et ce qui m'a interpellé, donc je vais vous montrer une vidéo du Parisien, ce qui m'a interpellé en fait c'est l'attitude d'un des passagers qui s'est filmé avant le crash et qui pensait que c'était ses derniers instants. Donc il s'est filmé pour envoyer à sa femme, parce qu'il parle à sa femme, en fait il parle en arabe donc on ne comprend pas très bien, enfin en tout cas qu'on ne comprend pas l'arabe, ce qui est mon cas, mais en tout cas ça a été traduit. Mais ce qui m'a interpellé en fait c'est que pensant que c'était ses derniers instants, il s'est filmé et il a rendu gloire à Dieu. Et il a dit en arabe, Dieu est grand. Dieu est grand. Et c'était quasiment ses derniers mots avant le crash. Et vous verrez dans la vidéo, il a survécu. Et ses premiers mots après le crash, c'est Dieu est grand. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que pour lui, Dieu est grand dans tous les cas. Que je m'approche de la mort ou que je survive, Dieu est grand. Que je sois en bonne santé ou malade, Dieu est grand. Que je sois dans un bon moment ou un mauvais moment, Dieu est grand. Parce que Dieu est toujours grand. On va regarder cette courte vidéo, voilà, l'équipe technique. À bord du vol d'Azerbaïdjan Airlines qui s'est crashé ce mercredi au Kazakhstan, cet homme a cru vivre ses derniers instants. Il s'est filmé dans cette vidéo destinée à sa femme au moment de l'atterrissage d'urgence. Hamı kemerlerini bağlasın. Hörmətli sərnişinlər, təlimata uyğun dəhlizdə durmuyor. Par miracle, l'homme a survécu. Il était dans la partie de l'avion qui n'a pas été détruite. Allahu Ekber. Comme lui, 28 autres passagers sont sortis de ce crash en vie. Le drame a fait 38 morts, selon le dernier bilan communiqué par le Kazakhstan. Parmi les 67 personnes de l'Embraer 190 qui reliait Bakou en Azerbaïdjan à Grozny en Tchétchénie, on comptait 37 ressortissants de l'Azerbaïdjan, 6 Kazakhs, 3 citoyens du Kirghizistan et 16 Russes. Les circonstances du crash sont encore floues. L'avion s'est écrasé dans l'ouest du Kazakhstan après avoir traversé la mer Caspienne, ce qui n'était pas son trajet initial. L'analyse des boîtes noires devrait donner davantage d'éléments. Une enquête pour violation des règles de sécurité et d'exploitation du transport aérien a été ouverte par le ministère kazakh de l'Intérieur. Voilà, Dieu est grand. À bord du vol d'Azerbaïdjan. Je vous invite à vous lever, on va ensemble rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu est grand et je propose qu'on démarre ce culte comme on le fait souvent dans la prière tout simplement. Ensuite le groupe de louanges va prendre la suite et on va continuer à prier parce que chanter c'est aussi une manière de prier. Et puis on va ensemble rendre gloire à Dieu. Donc je rejoins cet homme dans sa déclaration de foi, c'est que Dieu est grand. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu est grand. Alors je propose qu'on adore Dieu et vous savez la particularité de l'adoration c'est que l'adoration n'est pas liée à nous. C'est pas lié à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent, mais c'est lié à Dieu. Adorer Dieu, c'est reconnaître qui Dieu est, ce qu'il est, tout simplement. Et ce qu'il est ne dépend pas de nous, c'est lui, en fait, tout simplement. Donc ce matin, quoi que vous ressentiez, quoi que vous ayez vécu, eh bien, on peut tous adorer Dieu. Donc on va tout simplement se connecter à Dieu dans la prière et puis l'honorer ce matin. Père éternel, pour ma part, j'ai aussi envie de dire, comme cet homme, Dieu est grand. Dieu est grand, tu es grand. Seigneur, tu es grand quoi qu'il arrive. Merci pour ce témoignage de foi, pour ce témoignage d'attachement à toi quoi qu'il arrive. Nous aussi, nous sommes attachés à toi, Seigneur. Tous ceux qui s'attachent à toi à travers le monde croient que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu ne changes pas, qu'en toi, il n'y a pas l'ombre d'une variation. Que tu ne sommeilles ni ne dors parce que tu veilles sur ceux qui croient en toi. Parce que tu es fidèle en toutes circonstances.
Alors Seigneur, je te remercie parce que nous sommes en train de clôturer l'année 2024 et nous allons démarrer l'année 2025. Et pour nous, c'est une joie de le faire avec toi. Alors merci parce que tu es ce grand Dieu qui aime chaque être humain et qui prend soin de chacun d'entre eux. Alors ce matin, pour démarrer ce culte d'adoration, nous voulons justement t'adorer. Toi le Père, toi le Fils et toi le Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Si d'autres veulent élever la voix tout simplement pour adorer votre Dieu dans vos propres mots, simplement, courtement, faites-le très librement. Amen. Amen. Dieu est bon. On ne s'était pas concerté avec tout le monde, hein, mais je pense que c'est tous vos prières. Alors, avec les garçons, on avait retenu ce passage-là, 2 passages. Hein. C'était le psaume 103, le verset 1er. « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Amen. Amen. Le deuxième passage, on l'a tous dit dans nos prières, c'est 1 Chronique 16, verset 34. « Célébrez l'Éternel, car il est bon. » Amen. Car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Amen. On va rester dans cette même esprit d'adoration. On va lui apporter tous nos louanges. Dieu de lumière. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce soleil de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette voix que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, 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 Je te prie, je te cherche, je
te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. je te loue, Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, dans les moments de doute, je sais que tu es là. Oh, même quand je pleure, Seigneur, je sais que tu es là. Oh, dans mes moments de doute, je sais que tu es là. Et même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. je te prie, Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. comme une prière. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon Encore une fois, je te prie, Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. je te loue, Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. je te loue, Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel,
quand j'ai peur, Seigneur, toi tu es là. Dans mes moments de doute, je sais que tu es là. Même quand j'ai peur, Emma, tu essuies mes larmes. Emma, dans mes moments de doute, je sais que tu es là. Emma. Bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais dans nos pays riches, on peut vraiment s'apercevoir qu'on peut faire des cadeaux, on peut faire des moments en famille très facilement. Voilà, on a les moyens et pourtant ça va vite. On peut avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Et pourtant, on peut quand même s'apercevoir que on n'a pas tout. On sent qu'il manque des choses. Malgré qu'au quotidien, il y a des évolutions, il y a plein de choses qui apparaissent, on a quand même une sensation de vide. Dans ce vide, je pense particulièrement à la solitude. Voilà, malgré qu'on est dans un pays riche, il y a beaucoup de solitude. Dans ce vide, je pense à peut-être se sentir une personne qui se sent inutile. Ou voilà, c'est des sentiments que l'on a. Et je ne sais pas si vous savez, après, dans votre cerveau, je ne sais pas si vous avez déjà joué à Tetris, pour ceux qui connaissent. Eh ben, Tetris, le but, c'est toujours de trouver le symbole qui bouche le trou. Parce qu'en fait, nous, notre tête, elle est pareille. En fait, notre cerveau est pareil, notre nature, elle est pareille. Le but, c'est de combler les vides. On ne sait pas faire autrement. Alors peut-être que pour vous, voilà, pour toi, tu essayes par tous les moyens de combler le vide en faisant des activités. Beaucoup d'activités, ça te permet de combler ce vide de solitude. Beaucoup d'activités. Peut-être que tu essayes aussi d'acheter énormément de choses. Ça te permet de sentir que tu as une position et que tu es quelqu'un aussi, que tu te considères. Peut-être aussi que tu agis aussi sur les réseaux sociaux parce que tu es seul et tu as besoin d'amis. Et des amis, tu les trouves sur ces réseaux et tu veux en avoir plein. Ça, j'ai bien sûr pris des exemples assez soft, mais pour combler ce vide, on peut aller dans des situations beaucoup plus loin, qui vont beaucoup plus loin, comme la drogue, l'alcool, voilà. Parce qu'on a besoin de combler ce vide. Et Jésus te dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Dieu sait que tu as besoin de combler ta vie, de combler ce vide. C'est vraiment cette sensation de vide spirituel. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Dieu te connaît. Il est le seul capable de te procurer une pleine satiété, c'est-à-dire de nous conduire à l'état d'une personne dont les désirs, les aspirations, les passions sont comblées. La scène, c'est un geste fort pour matérialiser physiquement une réalité spirituelle. Au travers du pain et du fruit de la vigne que nous allons prendre, c'est aussi ce moment où nous reconnaissons cette valeur spirituelle que Dieu nous donne, cette vérité spirituelle. Je vous demanderai donc de bien vouloir vous lever à votre place pour, si vous validez bien sûr cette vérité. Et je désignerai 2 personnes parmi vous pour m'aider à servir ces éléments. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit le pain et après rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous.
Faites ceci en mémoire de vous, en mémoire de moi. Voilà. Seigneur Dieu, nous te demandons par ton Fils Jésus-Christ de bénir ce pain et ce vin afin de nous pardonner de tous nos péchés et que nous ayons la vie éternelle auprès de toi, Seigneur. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Seigneur, bénis ce vin, Seigneur, qui symbolise le sang que tu as versé pour nous, Seigneur. C'est le sang de ton amour, Seigneur, pour nous laver de nos fautes, Seigneur, et pour nous donner accès à ton royaume, Seigneur, et à ta grandeur, mon Dieu. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix pour nous, Seigneur. Tu as tout accompli, Jésus. Et en ce dimanche, Seigneur, nous voulons nous rappeler qu'il y a une puissance en ton nom. Ce vide que nous pouvons essayer de combler, toi tu le combles par ton amour. Et tu viens briser les liens du péché. Tu viens briser les liens de la mort dans nos vies. Parce qu'il y a une puissance en ton nom. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus? Alléluia, alors on va le chanter. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il donne la liberté pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. On va le redire encore. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. J'entends, hey, j'entends les chaînes tomber. Oh, 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 j'entends les chaînes tomber. Je les entends. Oh, j'entends les chaînes. Plus fort. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Et j'entends les chaînes. Tomber. Il y a une armée qui se lève. Oh, il y a une armée, c'est toi et moi qui avons la victoire en Jésus. Est-ce que tu peux te lever symboliquement et proclamer? Il y a une armée qui se lève. Oh, il y a une armée qui se lève. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Je ne sais pas quelle chaîne tu veux briser. Je ne sais pas quelle chaîne tu dois briser. Mais est-ce que tu peux proclamer pour briser les chaînes, 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 pour briser les. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une puissance dans le
les chaînes, pour briser les chaînes. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous donnes la liberté. Merci parce qu'en ressuscitant à la croix, Seigneur, tu as brisé les liens de la mort dans nos vies, Seigneur. Et nous nous associons à ta vie, Seigneur, par la foi. Et nous déclarons pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. hey, Je vois les chaînes tomber. je vois Je vois les chaînes tomber. Oh, je vois les chaînes tomber. Oh, oui, je les vois les chaînes tomber. Encore une dernière fois, il y a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une armée, juste les voir. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée. Si c'est toi, est-ce que tu peux élever ta voix? Oh, il y a une armée qui se... Dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Une dernière fois. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes. Dans Galates 5, au verset 1, le Seigneur nous dit, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Le Seigneur nous a libérés. On veut proclamer sa victoire. Ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas nos forces physiques. Nous sommes son armée parce qu'il nous a mandatés pour ça. Et nous voulons proclamer en son nom, dans le nom de Jésus, que nous nous levons pour briser les chaînes dans nos vies. Parce que nous avons la foi en celui qui a tout vaincu à la croix. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On va passer à la parole est comptée. Les personnes qui ont été désignées, s'approcher. Les ou le désignés peuvent s'approcher. La parole est comptée, c'est des gens qui apprennent par cœur, des chrétiens, des frères et sœurs qui apprennent l'évangile par cœur, une portion, une phrase, deux phrases, un verset, deux versets, ou des fois tout un chapitre, et qui nous le récitent chaque dimanche matin. Le but, c'est que face à des situations, des fois on n'a pas le temps de réagir, mais la parole qu'on a reçue en nous, Dieu permet au Saint-Esprit de l'utiliser pour parler à quelqu'un. Qui c'est qui commence? C'est qui commence? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité, car l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, car il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous de tous vos soucis sur lui, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, versets 5 et 7. Alors Jésus s'approcha d'eux et dit : « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre.
allez parmi le monde, faites des disciples de tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 18 à 20. La parole est devenue un homme. Il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il a reçue du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Jean 1, 14. Amen. Tous les dimanches matins, si vous venez dans cette église, vous avez part à cela. On va se lever pour prier pour la parole de Dieu, qui est la Bible. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi encore ce matin parce que c'est ta parole qui est la vérité. C'est ta parole qui nous conduit, c'est ta parole qui nous dirige. Et c'est de ta parole que nous voulons entendre les enseignements, Père, c'est non pas d'un homme, mais de ta parole. Alors ce matin encore, glorifie ton nom au milieu de nous. Je te rends grâce pour tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant parce que tu as commencé à parler et tu as déjà parlé à beaucoup de cœurs ce matin. Béni sois-tu pour tous ceux, celles qui viennent au milieu de nous, Père. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Si vous êtes dans cette église pour la première fois, on vous salue. Vous pouvez simplement lever la main. Merci. On vous applaudit. Et on vous souhaite vraiment la bienvenue au milieu de nous. On va ouvrir la Bible qui est la parole de Dieu. Matthieu 2, les chapitres 7 à 12. Nous sommes dans la série de Une rencontre qui change une vie. C'est cette série qu'on a commencé à développer depuis le début du mois de décembre. J'essaie de tourner un peu. S'il vous plaît. C'est bon. C'est bon. Une rencontre qui change une vie. Matthieu chapitre 2, les versets 7 à 12. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie, sa mère. Tombant à genoux, ils lui rendirent hommage, puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Amen. Et on va lire aussi les versets 16 à 18. Il nous est dit, quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses enfants et elle ne veut pas se laisser consoler car ils ne sont plus. Amen.
Ce matin, je disais qu'on est dans la série Une rencontre qui change une vie. On a commencé au début du mois avec la rencontre avec les mages et les bergers. Après, on a parlé de Siméon et de Anne. Et la semaine dernière, Annie nous a parlé de Marie et d'Élisabeth. Toutes ces rencontres qui ont changé la vie d'hommes et de femmes qui étaient loin de Dieu, mais que Dieu a utilisées. Ce matin, on va parler de cette rencontre, des fois, qui ne se fait pas avec Dieu, parce qu'il y a des obstacles. Et ce matin, on va parler plus précisément d'Hérode, des habitants de Bethléem, et on va finir avec un message d'espoir quand même, c'est la rencontre des anges avec les hommes. Je ne sais pas quelles sont les rencontres qui ont changé votre vie. Peut-être qu'un jour, vous avez rencontré un professeur qui vous a donné l'amour des mathématiques, ou de la physique, ou autre chose. Ah bon? Ou peut-être pour celui qui est fiancé, qui a fait une rencontre avec celui ou celle qui va habiter avec lui, qui va se marier avec lui bientôt. Ou peut-être celui ou celle qui est marié, vous avez fait une rencontre qui a changé votre vie, parce que vous avez trouvé la perle rare. C'est bien, continuez à chercher. Mais il faut toujours chercher dans la bonne direction. Mais ce matin, on va parler d'Hérode. Il nous est dit, Hérode est le roi à l'époque qui règne sur la Judée. Et il apprend au travers des mages qu'un roi va naître. La première réaction d'Hérode, c'est de convoquer les mages pour leur dire où va se dérouler cette naissance. Mais il y a une chose encore plus surprenante, c'est qu'Hérode va leur dire, allez vous renseigner et après venez me voir pour me rendre compte afin que j'aille aussi l'adorer. Si on s'arrête qu'à cet épisode, on pense qu'Hérode est sincère. On pense qu'Hérode a l'amour pour l'enfant qui va naître. Mais si on suit après les versets 16 à 18, on voit que les intentions d'Hérode ne sont pas claires. Que dans son cœur, il y a des obstacles pour rencontrer Dieu, Hérode. Et des fois, ça peut nous arriver, nous qui sommes chrétiens ou non chrétiens, nous avons des obstacles dans nos vies qui nous empêchent de rencontrer Dieu. Est-ce que vous savez combien de personnes se font appeler Hérode dans le Nouveau Testament? 2, 3. Il y en a 3 qui s'appellent Hérode. Et un dernier qui s'appelle Agrippa Hérode. C'est celui qui va sauver Paul, c'est le petit-fils. Le premier, c'est Hérode le Grand, celui qui va vouloir tuer Jésus. Le deuxième, vous le connaissez, Hérode le tétrarque, celui qui va tuer Jean-Baptiste. Le troisième, vous le connaissez aussi, c'est dans le Nouveau Testament. C'est celui qui va tuer Jacques, Hérode Antipas. C'est la même lignée. Et le dernier, c'est Hérode Agrippa, mais on l'appelle souvent Agrippa, le roi Agrippa. Mais il s'appelle aussi Hérode Agrippa. 3 générations qui n'ont jamais pu rencontrer Dieu à cause de la méchanceté de leur cœur. Et le dernier, Agrippa, qui, on ne sait pas s'il était sincère. Parce que nous disait, à chaque fois, il voulait entendre Paul en espérant qu'on allait lui donner de l'argent. Le deuxième aussi, Hérode le tétrarque, il aimait entendre Jean-Baptiste, parce qu'il aimait bien entendre la parole de Jean-Baptiste, mais quand il a eu l'occasion de le sauver, il ne l'a pas fait. Ce matin, toutes ces rencontres n'ont pas changé leur vie, parce qu'il y avait des obstacles. Et ce matin, j'aimerais voir quelques obstacles qui ont empêché Hérode d'entendre la voix de Dieu. La première, c'est la peur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des fois, la peur peut nous paralyser. La peur peut nous faire faire des choses contraires à ce qu'on veut faire. Mais la peur peut nous empêcher de rencontrer Dieu. Parce qu'on a nos certitudes. Et si Dieu vient nous rencontrer, on ne peut pas.
entendre sa voix. Et Hérode, dans sa situation, il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Parce que ce que lui disent les mages, c'est qu'il y a un roi qui est né. Lui, il est roi. Et il entend que dans son royaume, il y a un deuxième roi qui va naître. Ce n'est pas possible pour lui. Il ne peut pas entendre que dans son royaume, il y a un deuxième roi qui va naître. Et il nous est dit qu'il va se renseigner auprès de qui? Il va se renseigner auprès des scribes et des pharisiens. Ce n'est pas n'importe qui. Et qui vont lui préciser qu'il y a un enfant qui va naître et c'est à Bethléem. Donc Hérode ne se trompe pas. Il a la confirmation des religieux qu'à Bethléem va se passer quelque chose. Mais au lieu de chercher, de s'humilier devant Dieu, il veut à tout prix éliminer ce rival qui arrive. Et j'ai intitulé mon message, si vous l'avez vu, Dieu accomplit toujours sa volonté. Quel que soit ce que nous voulons, quel que soit ce que nous disons, Dieu accomplit toujours sa volonté. Des fois, ça peut prendre un peu de temps. Des fois, ça peut dévier, mais Dieu accomplit toujours sa volonté. Dieu est fidèle à sa parole. Et Dieu avait dit que Jésus allait naître à Bethléem, et Jésus est né à Bethléem. Et malgré les plans d'Hérode, malgré sa peur d'éliminer son rival, il n'a pas pu éliminer Jésus parce qu'il nous a dit que Dieu va avertir les mages, on va leur dire, il ne faut pas aller vers Hérode parce qu'il va chercher à tuer l'enfant. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont obéir à Dieu plutôt qu'à Hérode. Et ce matin, peut-être que dans vos cœurs, dans votre situation, il y a la peur qui vous empêche de rencontrer Dieu. La peur que les choses n'aillent pas dans la bonne direction selon vous. La peur que si Dieu vous dit quelque chose, ça ne vous arrange pas. Ce matin, qu'est-ce qui peut empêcher dans ta vie que la volonté de Dieu s'accomplisse? Beaucoup de gens sont paralysés des fois par la peur, je le dis. La peur de prendre une bonne décision. Est-ce que je suis concerné par la peur ce matin? En entendant la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu me fait peur quand il me dit il faut que je rencontre Jésus? Ce matin, nous ne parlons pas de religion, mais on parle d'une rencontre entre Dieu et l'homme, entre Dieu et moi. Quelle est cette peur qui t'empêche de venir à Dieu? Quelle est cette peur qui te retient dans ta situation? Malgré le fait que tu vois que ça n'évolue pas, mais tu restes dans ta situation. Et tu penses que Dieu ne peut pas te donner la solution. Ce matin, quelle est cette peur qui t'empêche de venir à Dieu? Hérode se sent menacé. Menacé par Jésus, un enfant qui vient de naître. Parce qu'il sait peut-être que si la population reconnaît Jésus, les gens vont peut-être se révolter et vont vouloir mettre Jésus sur le trône. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Mais dans sa tête, c'est ce que lui, il voit. Il pense que si les gens reconnaissent Jésus, les religieux, le peuple, ils vont abandonner la royauté humaine, romaine, pour aller à celui de Dieu. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. La peur, des fois, nous détourne de Dieu. Et dans Jean, le verset 6, le chapitre 6 et verset 52-70, à un moment, Jésus va dire à plusieurs des personnes qui le suivent, « Je suis le pain de vie. Mangez ma chair et buvez mon sang. » Je ne l'ai pas mis. On va le prendre pour lire ensemble. Vous allez voir. Jean 6, 52-70. On ne va pas lire tout le verset.
La peur nous détourne de la voie de Dieu. C'est bon? On va lire le verset 52. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Et nous a dit, verset 67, non, c'est 65, 66. J'ai mis 52, mais je commence à partir du verset 66. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus se tournant vers les 12 et leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Je rappelle la situation, c'est que Jésus dit à tous ces hommes et ces femmes qui le suivent, « Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang. » Et ça, ils trouvent ça très dur comme parole. Et ils vont se détourner à ce moment-là de Dieu. La peur nous détourne de Dieu. La deuxième chose qu'Hérode va faire, c'est qu'il va rejeter Dieu. Le rejet. Rejeter les solutions que Dieu a pour nous. Dieu nous dit d'aller dans cette direction. Mais moi, je préfère aller par là. Un peu comme Hérode qui va rejeter Jésus. De prime abord, on pense qu'il veut l'adorer, mais en fait, on sait très bien qu'il ne veut pas l'adorer, il veut le tuer. Parce que c'est le but. Il veut éliminer le rival qui arrive, donc il va rejeter Jésus. Ce matin, qu'est-ce que tu rejettes? Est-ce que tu rejettes Dieu ou tu rejettes sa parole? C'est la même chose. Mais des fois, on pense qu'en rejetant la parole de Dieu, on ne rejette pas Dieu. On se fait un petit Dieu qui nous plaît. Certaines paroles de Dieu nous dérangent. Donc on préfère garder l'idée qu'on a de Dieu, mais rejeter la parole. Et on va dire, je suis croyant, je crois en Dieu, je crois en Dieu, mais on rejette ce qui fait la force, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que va nous dire Thessaloniciens 4:8. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui nous donne son Esprit Saint. Quand je rejette la parole de Dieu, même si je dis que je suis croyant, je rejette quand même Dieu. Est-ce que ce matin, tu acceptes Dieu ou tu le rejettes? Je peux dire, je suis croyant, pas pratiquant. Des fois, c'est ce qu'on entend. Quand Paul va parler à Timothée, dans 1 Timothée 4:7, il va dire, mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Ce matin, il faut rester attaché à Dieu. Rester attaché à ce que Dieu dit. Si je rejette la parole de Dieu, je rejette Dieu. Si j'accepte Dieu, j'accepte aussi sa parole. Et peut-être pour toi c'est la première fois que tu viens dans cette église, c'est peut-être l'occasion d'entendre Dieu te parler. Tu l'as peut-être déjà entendu au travers de tout ce qui a été fait depuis ce matin, mais tu as besoin d'entendre que Dieu t'aime. Tu as besoin d'entendre que Jésus est venu te sauver. Tu as besoin d'entendre que Jésus est mort et ressuscité pour toi. Même si pour l'instant tu ne le crois pas encore. Mais Jésus est mort pour toi. Dans la parole de Dieu, il nous parlait de 2 morts. La première mort, c'est la mort physique. Mais il y a une mort, c'est la mort spirituelle, la mort de l'âme. Et notre âme, un jour ou l'autre, va comparaître devant Dieu. Et cette mort-là, vous et moi, nous ne pourrons pas y échapper. Parce qu'un jour ou l'autre, nous allons comparaître devant Dieu. Un jour ou l'autre, nous allons venir devant lui. Alors ce matin, si c'est la première fois que tu entends parler de Dieu, donne-lui l'occasion de parler à ton cœur. Donne-lui l'occasion de
toucher ton cœur. Laisse la parole de Dieu te toucher. Ne rejette pas sa parole comme Hérode. Ne rejette pas sa parole comme Hérode a voulu le faire en tuant les enfants. J'ai mis après s'il y a cette mauvaise compréhension qu'on a de la tolérance ou du fait d'aimer les autres. On est dans un siècle où on nous parle de tolérance. Mais le message de Dieu, c'est d'aimer tous les hommes. Le message de Dieu, c'est d'aimer tous les autres. La tolérance, c'est le fait d'accepter tout le monde comme il est. C'est ce que Dieu nous dit. Mais derrière, en tant que croyants, nous avons un message à faire passer pour Dieu. Jésus ne nous demande pas d'accepter tous les messages des hommes, mais d'accepter son message qui est la parole de Dieu. Parce qu'on peut être tolérant et laisser tout passer, sans filtre. Mais Jésus nous a laissé sa parole. Il y a des choses que Jésus nous a laissées, sa parole. Et la tolérance peut nous pousser à accepter tout et n'importe quoi. Quand Dieu dit d'aimer tous les hommes, il ne dit pas d'accepter tout ce que les gens font, de fermer les yeux sur tout ce que les gens font, mais il dit de le faire afin de les amener à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Ce matin, notre tolérance en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, doit nous amener à aider les autres à connaître Dieu, à aimer les autres comme Dieu veut qu'on les aime. Il y a des fois, Jésus est mélangé à toutes les philosophies, toutes les pensées. Il y a même des gens qui disent qu'il y a plusieurs chemins. Peut-être que c'est ton cas ce matin, toi qui es là. Tu penses que venir à l'église, c'est bien, mais que ce n'est pas le seul chemin, c'est sûr. Venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Mais Jésus ne nous a pas enseigné plusieurs chemins. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et des fois, on peut penser qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs philosophies. Toutes ces philosophies sont les mêmes. On peut faire comme certaines personnes qui mélangent tout. On fait un macadam ou sous un mélange, un mixte. Mais la Bible ne fait pas de mixte. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, je dois être conscient que les philosophies, les pensées que je laisse dans ma vie, à côté de la parole de Dieu, peut m'entraîner loin de Dieu, peut m'entraîner loin de sa présence et de ce que Dieu veut pour moi. C'est pour cela qu'il faut toujours revenir à la parole de Dieu, qui est la Bible. Pour nous, c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Dans Jean 14, au verset 6, il est dit, Jésus répondit, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Et dans Matthieu 7, les versets 13 et 14, il dit, entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile est la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Quel chemin tu choisis ce matin? Le chemin qui est large, où on accepte tout, où on tolère tout, ou le chemin de Dieu, qui est certes parfois difficile, parce que dans nos vies de tous les jours, on sait qu'il y a des moments difficiles dans nos vies, il y a des moments compliqués, mais il me semble que ce matin, quelqu'un a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est la promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, malgré les difficultés, malgré les périodes difficiles, malgré les maladies, malgré les luttes, malgré les combats, malgré l'année 2024 qui a été difficile pour certains à cause de la maladie. Dieu dit, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. La deuxième chose qu'on va voir, c'est la réaction du peuple. On est à Bethléem et on est dans un peuple qui connaît Dieu. Ce sont des Juifs. Ils ont entendu parler de Dieu. Un peu comme nous ce matin, on a entendu parler de Dieu. On sait qui est Dieu. Mais Jésus naît dans l'indifférence totale. Dans l'ignorance totale. Ils ont oublié qui est Dieu. Ils ont oublié les promesses de Dieu à leur égard. Ils ont oublié ce que Dieu a dit. Un jour, il enverra un sauveur. Et des fois, dans nos vies, on a des saisons dans nos vies qu'on oublie ce que Dieu nous dit. Ou ce que Dieu nous a déjà dit. Il y a des moments dans nos vies, quand on passe par des problèmes, par des difficultés, on oublie que Dieu dit « Je suis avec vous tous les jours ». Et le peuple avait oublié tout ça. Ils étaient tombés dans l'indifférence totale. Il y a une naissance à Bethléem, à part l'Hérode, les mages, qui viennent de loin, les bergers. Le reste du peuple va qu'à ses occupations. Chacun est préoccupé par ce qui l'intéresse. Et nous aussi, des fois, dans nos vies, on oublie Dieu. On peut passer des semaines à ne pas lire la parole de Dieu, à ne pas prier, à ne pas chercher sa direction. Quand il y a un obstacle devant nous, au lieu d'avoir recours à Dieu, on oublie qu'il est avec nous. Comme ce peuple qui avait oublié toutes les promesses de Dieu. Il le savait puisque c'était le peuple de Dieu. Il savait que Dieu un jour allait venir les sauver. Sauf qu'eux, ils étaient dans leurs préoccupations, dans leur quotidien, avec leurs problèmes, leurs difficultés. Et la deuxième chose que j'ai notée, c'est que les événements chrétiens maintenant, je parle de Noël, de Pâques, deux fois on oublie que ces choses rappellent Jésus. C'est devenu des événements commerciaux. C'est devenu des événements où, quand on parle de Noël, de Pâques, on pense plus au chocolat, au cadeau, qu'à Jésus. Alors que c'est le moment, peut-être nous qui sommes loin de Dieu, de nous rappeler pourquoi Noël existe, pourquoi Pâques existe. Toutes ces fêtes sont devenues banales pour nous. Et on est complètement, des fois, indifférents à ce que Dieu a fait un jour pour nous. Et peut-être que ce matin, toi qui es là pour la première fois, quand tu penses à Noël, tu penses au cadeau, à ce que tu vas recevoir, à ce que tu vas donner. Quand tu penses à Pâques, tu penses au chocolat. Mais j'aimerais te dire ce matin que Noël, même si c'est une fête humaine, nous rappelle qu'un jour, un homme est venu sur terre. Qu'un jour, un homme est venu sur terre mourir pour nous. Et Pâques nous rappelle qu'il est mort, mais qu'il est aussi ressuscité. Et qu'il est parti nous préparer une place. Alors qu'un jour, il reviendra nous prendre. Mais pour te prendre et pour me prendre, il faut que je marche avec lui. Il faut que je sois avec lui jusqu'au bout. Pas un petit moment. Et je le répète, il y a des moments dans nos vies, on est comme ce peuple, indifférent. On ignore toutes les promesses que Dieu nous a faites. À cause peut-être des difficultés de la vie. Mais ce matin, Dieu te dit encore, il est à la porte. Dans Apocalypse 3:20, il dit, je suis à la porte et je frappe. Et il est là pour t'entendre, il est là pour t'écouter. Il connaît ton quotidien, il connaît tes difficultés, il connaît ton problème. Il est là pour t'entendre parce qu'il veut te sauver. Il veut te ramener à lui.
Alors ce matin, si tu veux lui ouvrir ton cœur, alors il viendra. Ce matin, Jésus est à la porte. Je ne sais pas dans quel état il se trouve votre cœur ce matin, mais il est dit, Jésus est à la porte et il frappe. C'est à vous de lui ouvrir votre cœur. Il ne va pas forcer votre cœur. Mais si vous faites plus confiance que si vous lui ouvrez votre cœur, il va entrer. Il va agir en vous et avec vous. Ce matin, est-ce que je n'ai pas besoin de lui pour sortir de mon indifférence, de mon ignorance, de mon quotidien parfois qui est difficile? C'est sûr, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense, peut-être dans cette salle qui dit, mais j'ai une solution, moi. Je me débrouille tout seul. Mais des fois, on se débrouille tout seul et on est très déçu. On n'ose pas reconnaître ses torts. On n'ose pas reconnaître que la solution qu'on a choisie n'a pas marché. Ce matin, nous, on te propose la solution qui vient de Dieu, qui dit « Je suis avec toi tous les jours. Et si tu me fais confiance, je serai à tes côtés. » J'aimerais parler de la dernière partie le message qui est donné par les anges. Et on va lire dans Luc 2, les versets 8 à 14. Parce qu'on ne va pas rester que sur les obstacles à la rencontre. Il y a une solution qui a été donnée. C'est bon? Luc 2, 8 à 14. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Il nous est dit au verset 9, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes, couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Et il disait gloire au plus haut des cieux et paix sous la terre aux hommes qui l'aiment. Le message des anges. La parole de Dieu nous dit qu'il envoie les anges pour nous protéger, pour nous garder, pour nous avertir. Les anges sont à notre service. Ils ont un message de la part de Dieu. Ce matin, je ne parle pas tellement des anges parce que des fois, beaucoup d'hommes et de religions, au lieu d'accepter le message des anges, se sont mis à adorer les anges. Les gens ne sont pas là pour qu'on puisse les adorer. Ils sont les messagers de Dieu. Mais ce matin, je veux te parler de celui que Jésus nous a laissé, le Saint-Esprit. Le message des anges, c'est que nous devons adorer Dieu. Et quand Jésus est parti, il va nous dire, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ce matin, je veux te parler du Saint-Esprit qui va t'amener à reconnaître Jésus, qui va t'amener à adorer Jésus, qui va t'amener à marcher avec Jésus, qui va te donner la force de marcher avec Jésus. Ce matin, nous ne sommes pas seuls. Quand Jésus est parti, il nous a laissé son Saint-Esprit. J'ai mis plusieurs versets. Dans Actes 1, 8, il est dit, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous
et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins, comme l'a été Daniel ce matin pour cet homme, et pas Daniel, Catherine pour cet homme, un témoin. Le Saint-Esprit nous aide à être un témoin. La deuxième chose, le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. C'est ce qu'elle a fait quand elle a parlé à cet homme qui lui semblait costaud. Et le Saint-Esprit est le messager d'une bonne nouvelle ce matin. J'ai besoin du Saint-Esprit. C'est sûr que les anges peuvent m'accompagner. Parce que la parole de Dieu nous dit que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Mais le plus important pour toi et pour moi, c'est que le Saint-Esprit soit à nos côtés et en nous. Même si des fois, on peut voir des anges. Mais je le répète ce matin, le but, ce n'est pas parler des anges parce que beaucoup de gens se sont détournés et ont mal compris le sens. Ils se sont mis à adorer les anges au lieu d'adorer Dieu. Ce matin, face à cet amour pour Dieu, de Dieu, manifesté au travers du message des anges, même s'il y a des obstacles dans ta vie, la peur, le rejet, l'incompréhension, ce matin, qu'est-ce que tu vas faire face à l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Il n'y a que toi qui sais la réponse. Pour finir, on va lire dans Colossiens. J'ai lu ça ce matin. Colossiens 3, verset 1. C'est ma conclusion avec ça. Colossiens 3, verset 1. C'est pour ça qu'il n'est pas noté là-dessus. Il nous est dit, mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez dans les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Je le répète, le verset 1. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Recherchez les choses d'en haut. Tournez vos regards vers Dieu ce matin. Une rencontre qui change une vie, c'est une rencontre qui nous permet de tourner nos regards vers Dieu. Toutes les personnes qu'on a vues depuis le début de cette série, quand ils ont rencontré Dieu, ils se sont tournés vers Dieu. À part Hérode et le peuple qui était dans sa routine quotidienne, mais toutes les personnes sur qui on a prêché pendant tout ce mois, ils ont rencontré Dieu. Ce matin, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais Dieu vous appelle à le rencontrer. Et dans Éphésiens 4, je l'ai mis là, le dernier. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car c'est par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété. Ça peut vous choquer ce matin qu'on parle de propriété, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la propriété de Dieu. Et quand Satan nous voit, il voit que nous avons le sceau de Dieu sur nos vies. Alors ce matin, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Si c'est la première fois que tu viens dans ce lieu, tu as la possibilité d'ouvrir ton cœur et de laisser Dieu agir. Simplement. On va se lever, on va prier ensemble. Et chacun connaît sa situation. Est-ce que des fois je suis dans le rejet, dans l'indifférence? Et je le dis, des fois c'est des passages de notre vie, même en tant que chrétien.
on est parfois indifférent, parfois on est ignorant, ou on fait semblant d'être ignorant, parce que quand on a connu Dieu, on ne peut pas être ignorant. Ou parfois on rejette une certaine partie de la parole de Dieu parce que ça ne nous arrange pas. Mais ce matin, Éphésiens 4 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour les jours de la délivrance finale. Seigneur, nous sommes devant toi encore ce matin. Hérode n'a pas voulu te rencontrer. Le peuple était indifférent. Et par cela, tu me rappelles que des fois, j'ai l'attitude d'Hérode. Des fois, je suis un peu comme ce peuple. J'ignore ou je fais semblant d'ignorer ce que tu m'as dit. Je suis indifférent à ce que toi, tu veux. Parfois, je suis dans l'incompréhension de ce que toi, tu veux, alors que tu m'as déjà parlé plusieurs fois. Alors ce matin, prends toute la place au milieu de nous. Je prie pour ceux, celles qui sont là pour la première fois et qui ne te connaissent pas. Qui ne te connaissent pas. Tu connais l'état de leur cœur, tu connais l'état de leur vie, tu connais leur situation et peut-être en ce moment leur questionnement. Et notre prière ce matin, c'est que tu poses ta main sur leur vie et que tu permettes qu'ils puissent te rencontrer, Jésus. Non pas rencontrer une religion, mais rencontrer celui qui a donné sa vie à la croix. Ce matin, le désir de nos cœurs, c'est que tu sauves, tu guéris, tu délivres, Père. Tu vois, celui ou celle qui est rentré dans ce lieu avec un problème, une difficulté. Celui peut-être qui te demande une orientation, Père. Nous prions que tu éclaires ce matin. Nous prions que tu agisses, Père, au nom de Jésus. Nous prions aussi que tu libères celui ou celle peut-être qui se croit enchaîné par une situation dans laquelle il ne peut pas s'en sortir. Alors je te prie que tu puisses briser les chaînes. Nous l'avons chanté ce matin. Que tu brises les liens, que tu brises les chaînes ce matin de celui qui se sent prisonnier, Père. Et que tu agisses pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Ce matin, glorifie-toi au milieu de nous, Père. Nous sommes là pour toi, Père. Et éclaire chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Amen, merci Seigneur. On peut rester debout. On va passer un temps de dîmes et d'offrandes. Si Sarah, tu peux distribuer les paniers. La Bible dit donnez avec joie et sans contrainte. Alors c'est ce qu'on veut faire. On a compris ensemble que Dieu nous avait secourus et qu'il est notre rédempteur. Notre rédempteur, celui qui nous rachète, celui qui nous donne une nouvelle vie. Et on veut saisir cette vie et le chanter, le remercier par nos dîmes et nos offrandes. Vous pouvez aussi donner vos dîmes avec Joël au fond de l'église par carte bleue. Ça va toujours ? Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oh oui, oui je crois.
l'emporte. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Mon rédempteur, il vit. Mon rédempteur, oh il vit. Mon rédempteur, il vit en moi et en toi. Mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur, oui. Mon rédempteur, oui. Mon rédempteur, oui. Ah, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On tape dans les mains. Oh, mon rédempteur, Jésus, tu vis. Toi qui m'as racheté, toi qui m'as délivré, tu vis encore aujourd'hui. Oh, il vit. Alléluia, Jésus. Toi qui es fort et puissant. Dieu est fort et puissant, alléluia. Assez puissant pour Fort vaincre et la mort. puissant. Amen. On va le chanter. On y va, Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon sang. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher qui protège
de Jésus, alléluia. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de son amour, Jésus. Hey, oh non, rien ne peut me séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et Dieu seul. Plus fort. Hey, non, rien ne peut me séparer. Manifesté en Jésus-Christ. C'est toi qui as manifesté le plus grand amour, Jésus. Dernière fois. Oh, non, en Jésus-Christ, mon sauveur et Dieu seul. Je suis venu pour te rencontrer. De toutes tes forces, est-ce que tu peux prier? Dieu, tu es fort. Hey, Dieu, tu es un impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Que tu es fort et puissant, fort et fort et fort. Que tu es fort et fort et fort et puissant. Que tu es fort et fort et fort et puissant. Fort et puissant. Oh, oh, fort et fort et éternel et fort et dans tous tes combats. Tu es fort et fort et fort et puissant. Fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort. Oh, 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 oh. Tu es Alléluia. Le Seigneur est grand, il est digne. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Pardon. Dieu est fort et puissant. Je vous invite à prendre place quelques instants. Nous sommes très heureux de célébrer Dieu ce matin. Et j'ai senti, Raphaël, tu voulais vraiment nous conduire dans ce chant. Hein? On a failli continuer jusqu'à l'aube. Hein? Mais on a le temps, il n'y a pas de problème. De toute façon, on ne peut jamais se tromper. Quand on dit que Dieu est fort et puissant, tout est juste dans cette phrase. Amen. Juste quelques instants pour, avant les annonces et les informations pour déjà vous annoncer. Attendez que je prenne ma boîte à messages. Voilà, déjà vous annoncer que Darline a accouché de son petit garçon. Voilà. Donc, Dominique est papa d'un nouveau garçon. Darline est maman d'un nouveau garçon qui s'appelle Kaylan. J'espère ne pas me tromper dans la prononciation. Donc, on vous montrera des photos ultérieurement. Mais en tout cas, la maman va bien. Le bébé pèse 3 kg 150 ou 500. 3 kg 500 plutôt. Donc voilà, on est habitué en France à dire le poids des enfants. Donc voilà, ça, si ça vous parle. En tout cas, de ce que je comprends, c'est plutôt bien. Voilà, c'est plutôt bien. Donc voilà, eh bien écoutez, on est content pour Kaylan, pour son papa, pour sa maman. On bénit Dieu pour ça. C'est toujours une bonne nouvelle, l'arrivée d'un enfant.
Et puis d'ailleurs, pour dire aussi que les enfants sont là parmi nous ce matin, on est très contents que vous soyez là, les enfants, les petits, les moins petits, enfin tout le monde. On est contents de célébrer et de vivre le culte tous ensemble. Donc voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, en fait, ce soir, pardon, pourquoi je dis ce soir, c'est les fêtes, excusez-moi. Donc ce matin, nous avons la joie et en même temps un peu la tristesse aussi de vivre le dernier culte avec Joël et Navarone et leur petite princesse. Je dis la joie parce que c'est toujours une joie de vivre un culte ensemble, et un peu la tristesse parce que nos bien-aimés ont déménagé et maintenant ils habitent vraiment loin de Pontoise. Donc c'est normal en fait qu'ils puissent trouver une église plus proche de là où ils habitent, c'est raisonnable et c'est normal. Mais en même temps, on a été tellement bénis de les avoir parmi nous pendant tout ce temps. J'aimerais vous laisser la parole à tous les trois, enfin au moins tous les deux en tout cas. Venez me rejoindre devant parce qu'on voudrait vous donner l'occasion de nous dire au revoir et de prier pour vous. Donc voilà, je vous laisse nous rejoindre. Parce que Joël aussi est vice-président de l'Église depuis quelques années. Et donc il est très efficace aussi dans son implication dans l'Église, ainsi que Navarone évidemment. Donc voilà, on vous invite tous les quatre. On est heureux de vous avoir parmi nous et on vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Nous sommes, je ne sais pas par quel chemin commencer, Philippe, mais c'est vrai que c'est un moment très très crucial pour nous, dans notre vie. On a été vraiment bénis, très très bénis au fait pour être à ce point, à vous annoncer au fait notre départ. C'est pas... Alors, ce n'est pas, au fait, c'est juste un au revoir, hein, que moi je dirais. Parce que, comme beaucoup savent ici, j'ai eu la chance de reconnaître le Sauveur de tous les temps ici, dans cette église. Et aussi, nous sommes mariés ici, moi et ma femme. Et nous avons eu aussi la chance, au fait, d'avoir cette petite fille de Dieu. Hein. D'ailleurs, elle s'appelle Uriel. Et nous sommes très, très reconnaissants en fait, pour l'effort du corps pastoral, pour toutes choses, dans des moments de tristesse, et aussi pour le soutien, l'enseignement, l'accompagnement en fait, de l'expérience partagée avec nous. Et c'est quelque chose au fait, qu'on garde en mémoire et on prend soin pour l'avenir, tout simplement. Donc, je prie pour que toute l'Église soit surabondée au fait de bénédiction de notre Père Céleste, surtout pour toi, Philippe et Annie, pour la mission que vous avez pour cette Église. Et voilà. Et pour le reste, de toute façon, on se verra. Voilà. On est dans le 95, on a de la famille, donc voilà, on se verra. Donc c'est pour ça que je redis encore, c'est juste un au revoir. Merci. Donc oui, moi je tenais aussi à vraiment dire merci à toute l'Assemblée, à toute cette Église, parce que moi vous m'avez adopté au début de nos fréquentations et voilà, comme vous l'avez entendu, après à notre mariage. Mais je suis vraiment émue parce que vous avez vécu avec nous, c'est-à-dire que à mon arrivée dans cette Église, il y a plein de choses qui se sont passées et j'ai vraiment eu la chance d'avoir une famille au sein de cette Église. Et il n'y a pas d'autre mot que de dire merci. Merci vraiment au corps pastoral. Alors bien sûr, il y a les Diblings, mais voilà, il y a aussi Georges et Nadège, mais il y a aussi toute l'Église, vraiment. Chaque personne nous a impactés dans les différents moments de notre vie. Et je sais que beaucoup d'entre vous les ont vécus avec nous. On a vécu des moments... je ne peux pas vous dire. Entre les mariages, les naissances, les décès, on a tout vécu. J'ai tout vécu ici, en si peu de temps. Donc franchement, merci. Et j'ai à cœur de faire à l'inverse, de pouvoir prier pour vous. Et je vais élever les mains, la voix, et accompagnez-moi si vous le souhaitez. Mais Seigneur Dieu, Papa, je tiens à te dire merci. Je tiens à te dire merci parce que c'est toi qui as béni chacune de ces vies qui se présentent ici en cet instant. Je te dis merci parce qu'elles nous ont accompagnés. Tu vois comment tu as mené nos pas jusqu'ici. Et je tiens à remettre chacune de ces vies, Seigneur, entre tes mains, Papa.
C'est un au revoir, comme le dit mon mari. Mais je tiens vraiment que sur cette année 2025, ils vont ouvrir et qu'on va commencer, Seigneur. Tu vois tous les plans que tu as prévus sur cette église. Je sais que tu as des nouveaux lieux pour cette église, Seigneur. Et je tiens vraiment à pouvoir témoigner qu'à notre départ, Papa, tu les as aussi emmenés vers de nouveaux horizons, Seigneur. Je tiens à prier pour que toutes ces bénédictions que tu as prévues pour chacun des membres de cette assemblée, Papa, puissent vraiment intervenir sur 2025 et encore plus. Que nous puissions avoir encore plus de baptêmes, Papa. Que nous puissions encore avoir tellement nombreux, plus de personnes au sein même de ton Église, Seigneur. Tu vois les efforts qui sont fournis. Tu vois les ministères qui s'agrandissent, Seigneur. Je remets entre tes mains vraiment, Papa, cette maison que tu nous as donnée. Je te rends grâce, je te dis merci pour chacun de ces instants que nous avons vécus tous ensemble. Merci, merci et encore merci. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. J'inviterai Georges et Nadège à venir me rejoindre. Annie se joint à nous, elle n'a pas pu être là ce matin, mais elle se joint à nous aussi, bien sûr, dans la prière. Et on va, si vous le voulez bien, on va se mettre debout, ensemble. Merci beaucoup. Et on va ensemble prier pour cette famille. Et nous remercions Dieu pour cette famille parce que, comme vous l'avez dit, vous êtes une famille, nous sommes ensemble une famille, nous représentons des familles. Et on veut vous remettre entre les mains de Dieu pour la suite de votre destinée qui sera belle, qui sera conduite par Dieu, comme on l'a entendu dans la prédication de ce matin. Père éternel, nous voulons te bénir pour cette famille, Seigneur, la famille Migan, Seigneur. Nous te prions pour nos deux amis, pour leur petite fille. Nous te remercions pour toute la famille qu'ils représentent, les frères et sœurs, les parents. Seigneur, merci parce que ta bénédiction repose sur eux. Merci pour tout ce que l'on a pu vivre ensemble. Tu nous as permis de nous rencontrer, probablement que si nous n'étions pas chrétiens et du coin, on ne se serait jamais rencontrés et on serait passé à côté de la richesse de ces personnes et elles seraient passées à côté de notre richesse à tous. Alors merci Seigneur parce qu'il n'y a pas de hasard. Tu nous as conduits ensemble, tu nous as formés ensemble, tu nous as équipés ensemble et maintenant que nos chemins géographiques se séparent, tu continues à nous diriger dans ta pleine volonté. Alors nous continuons à les bénir en ton nom, Seigneur, à appeler ta pleine bénédiction sur leur vie, pour leur présent, pour leur avenir, parce que tu règnes dans leur vie, tu règnes dans nos vies, Seigneur, et que tout simplement ton plan parfait se déroule et continue à se dérouler dans leur vie, dans notre vie à tous, et que ton règne vienne en 2025, sur la terre comme au ciel, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, concernant les annonces, cette semaine, dimanche prochain, on aura notre culte à 10h30, le premier culte de l'année. Ah, merci. Sur le thème « Je fais toutes choses nouvelles », le message sera apporté par Philippe Zibling. Ensuite, le ménage cette semaine sera fait par Nathan et Alain, qui sont là. Et aujourd'hui, à l'issue du culte, alors, on a une collation spéciale fin d'année et les jeunes ados et les jeunes adultes se retrouvent après pour notre repas de Noël spécial pour clôturer l'année ensemble. Voilà. Du coup, je vais prier pour clôturer le culte. Je vous invite à vous lever. Père, je te remercie pour ces moments qu'on a pu passer ensemble ce matin. Merci pour ces moments face à toi, Seigneur Jésus, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, pour entendre parler de toi. Je te remercie pour la famille aussi que l'on est, Seigneur Jésus. Je te prie encore pour Navaron et Joël, que tu les accompagnes là où tu les as emmenés, Seigneur Jésus, que tu puisses les bénir. Je te remets chacun d'entre nous, Seigneur Jésus, chacune de nos familles, et que vraiment, comme Catherine l'a partagé, on puisse parler de toi, saisir chaque opportunité, Seigneur Jésus, pour parler de toi cette semaine, Seigneur Jésus, et dans nos vies quotidiennes. Amen. Bonne semaine. Thank you.